Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à toutes et tous, frères et sœurs pèlerins de Lourdes. Bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à cette messe grâce à la télévision, à la radio, en ce jour où, 16 juillet, date toute particulière à Lourdes, l'Église célèbre à la fois Notre-Dame du Mont-Carmel, mais aussi la dernière des 18 apparitions de la Vierge Marie à Bernadette, jour de fête dans nos cœurs, jour tout particulier où depuis quelques années, Lourdes élargit son cœur aux dimensions toujours plus larges du monde. Depuis ce matin, avec nos frères et sœurs d'Orient d'abord, un certain nombre de célébrations ont été suivies par eux, puis maintenant c'est l'heure de l'Europe. Ce soir, ce sera l'heure du continent américain, dans le cadre de ce que l'on appelle Lourdes United. Bienvenue à toutes et tous. Ensemble, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie, en nous recommandant encore et encore à l'intercession de la Sainte Mère de Dieu. Reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Miserere nobis, quoniam tu sorus sanctus, tu sorus
Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Que l'admirable intercession de la glorieuse Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne qui est le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lettura del libro di Zaccaria. Gioisci, esulta figlia di Sion, perché ecco io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te, e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa. Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. He looks on his servant his loneliness, henceforth all ages will call me blessed. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. A reading from the book of Revelation. I, John, saw a new heaven and a new earth. The first heaven and the first earth had disappeared now, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, dressed for her husband.
Then I heard a loud voice, a call from the throne. Look, here God lives among human beings. He will make his home among them. They will be his people, and he will be their God, God with them. He will wipe away all tears from their eyes. There will be no more death, and no more mourning or sadness or pain. The word of the past has gone. Then the one sitting on the throne spoke. Look, I am making the whole of creation new. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give water from the well, and life free to anyone who is thirsty, anyone who provides wishes and inherits these things. And I will be his God, and he will be my son. The word of the Lord. Alleluia, 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 alleluia. À toi, Seigneur. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Le 16 juillet 1858, Bernadette, pas très loin d'ici, de l'autre côté du Gave, qui était beaucoup plus près de la grotte, se tenait là, alors que des barrières avaient été posées pour en empêcher l'accès. Et elle se tient en silence, comme la Vierge, qu'elle contemple une dernière fois. Le 16 juillet, l'Église célèbre Notre-Dame du Mont Carmel. Depuis le 1er siècle, des ermites se sont installés dans des grottes de cette montagne de Terre Sainte, imitant en quelque sorte le prophète Élie, le prophète Élisée. Là, ils ont bâti une chapelle consacrée à Marie. Ces moines ermites sont les ancêtres de nos frères carmes, de nos sœurs carmélites. Et Marie est reconnue comme ayant particulièrement
protéger leur ordre à un moment extrêmement sensible de son histoire. Notre-Dame du Mont Carmel est une très grande fête pour nos frères et sœurs de cet ordre. C'est ce jour-là que Marie rencontre Bernadette pour la dernière fois, ici même. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. L'évangile choisi par l'Église pour cette fête de Notre-Dame du Mont Carmel nous ramène à l'événement de la naissance de Jésus. Beaucoup de choses étonnantes se passent et se sont passées depuis l'Annonciation, dans le corps, le cœur et l'esprit de Marie et aussi de Joseph. Depuis la naissance de Jésus pour les bergers de Bethléem et les événements mystérieux dont ils sont les témoins. Ils racontent tout cela aux parents de Jésus. Marie est en silence. Elle écoute, retient tous ces événements et les médite dans son cœur. Le 16 juillet, Bernadette fait la même chose. Sans doute repense-t-elle à tout ce qui s'est passé depuis le 11 février, date de la première rencontre, silencieuse, elle aussi. D'autres rencontres silencieuses ont eu lieu, mais aussi des apparitions au cours desquelles la dame lui a parlé, lui a confié sa mission, lui a demandé des choses précises. Il y a eu aussi les rencontres avec sa famille, avec les prêtres et les habitants de Lourdes, avec les autorités de la ville, avec l'évêque de Tarbes même. Il y a eu surtout sa première communion, quelques semaines plus tôt, le 3 juin, jour de la fête Dieu. Bernadette a retenu tout cela et le médite dans son cœur, devant Marie. Bernadette n'a pas peur du silence, que ce soit avec ses moutons à Bartrès ou à Nevers, dans son office de vie religieuse. À Lourdes, c'est le curé de la paroisse qui lui demande de faire parler la dame, pas Bernadette. Plus le silence s'approfondit entre Bernadette et Marie, plus ses yeux s'ouvrent, plus son cœur et son regard se purifient, plus elle devient elle-même lumineuse. Le point d'orgue de ce processus de transformation intérieure sera certainement de recevoir le corps du Christ dans l'Eucharistie pour la première fois. Entre ce jour-là, le 3 juin, et le 16 juillet, elle n'a pas revu Marie. Le 16 juillet, elle dit « Jamais je ne l'avais vue aussi belle ». Est-ce que Marie s'est faite plus belle ce jour-là que d'habitude? Non, certainement pas. Mais le regard de Bernadette est devenu plus clair, plus pur. Elle voit mieux la beauté de Dieu et de sa mère. L'Eucharistie tant désirée, la communion eucharistique si ardemment préparée, a purifié son regard un peu plus. Jamais je ne l'avais vue aussi belle. En cette fête de Notre-Dame du Mont Carmel, nous pouvons demander au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, de nous aider à nous taire, au moins un peu, de nous aider à faire silence, de nous aider à éviter de polluer sans cesse notre regard de toutes sortes d'images que les écrans nous imposent, de nous aider à éviter de polluer sans cesse nos oreilles, de tout ce que toutes sortes de haut-parleurs, écouteurs, casques audio et autres ustensiles nous imposent. Que de bruit dans nos vies, que d'agitation. Nous nous plaignons souvent du silence de Dieu qui ne nous écoute pas, qui n'écoute pas nos demandes, nos prières, même légitimes. Mais ne devrions-nous pas plutôt essayer d'apprendre de Marie, de Bernadette, de nos frères et sœurs du Carmel, le bienfait du silence? Je ne parle pas de ce silence gêné qui s'instaure entre des personnes qui ne savent plus trop quoi se dire, mais de ce silence d'amour,
dont parle Saint Jean de la Croix, un des grands maîtres spirituels du Carmel. Silence de communion avec Dieu fait parole. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Le monde peine, chers frères et sœurs. L'épidémie, la guerre qui se propage, les bouleversements climatiques sont source de grandes inquiétudes dans toutes les régions du monde. Et puis il y a aussi les peines que nous portons tous, les décès douloureux, les maladies si injustes, la solitude de tant de personnes, les tensions à l'intérieur des couples et des familles, au sein des nations et des sociétés. Il y a beaucoup de malheurs, c'est vrai, et pourtant, accueillons de Notre-Dame du Mont-Carmel l'appel, là aussi, là encore, à faire silence. Ce silence nous permettra sans doute d'entendre Dieu qui passe dans nos vies, dans la vie du monde, non dans le vacarme des ouragans, mais dans la brise légère qui ne fait pas beaucoup de bruit. Alors je vais m'appliquer à moi-même les recommandations auxquelles je nous invite. Je vais faire silence et essayer d'écouter avec tous les prêtres le message porté par Bernadette de la part de la Dame. Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on vienne en procession. Que Notre-Dame du Mont-Carmel nous apprenne à bâtir une chapelle dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre corps, dans le cœur, l'esprit et le corps de notre monde. Que cette chapelle soit un lieu de silence, de ce silence où s'alimente l'amour pour Dieu et l'amour pour nos frères, parce qu'il nous permet, comme Marie, d'accueillir en nous le Verbe fait chair. Que Bernadette nous guide patiemment sur ce chemin d'intériorité plus grande. Que nos frères et sœurs des Carmels du monde prient pour nous. Que nos sœurs du Carmel de Lourdes nous portent dans leurs prières silencieuses. Amen. Ensemble, frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur du ciel. Prions pour le chapelain du sanctuaire de Notre-Dame, qui sont aujourd'hui rassemblés dans la grotte des apparitions, afin qu'ils reçoivent des grâces abondantes pour toujours et mieux accueillir et accompagner le pèlerin. Te rogamos, audinos,
Let us pray for all countries still facing the coronavirus pandemic. With Mary, help of the infirm, let us intercede in prayer for the sick and the families affected. Per la nostra propria conversione e quella di tutti i peccatori, affinché i figli di Dio si convertano, aprendosi alla misericordia infinita del Padre. Помолімось за всіх тих, хто страждає через випробування, насильства і війни. Господи, дай їм витривати в молитві і надії, щоб отримати дорогоцінний дар братерства і Твого миру. Lasst uns beten für alle, die sich kranken Menschen annehmen. Mögen sie ihrem Dienst gestärkt und ermutigt werden. Oremos por la paz entre los pueblos, para que la justicia y la reconciliación prevalezca sobre la violencia y el odio. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers pèlerins, c'est maintenant le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice.
fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante, pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Hosanna in excelsis. Venus in cieli et terra, gloria tua. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame du Mont Carmel, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, à tous nos frères et sœurs du ciel, à tous nos frères et sœurs de la terre, de tous les continents,
nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, miserere nobis, miserere nobis. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Lamb of God, you take away the sins of the world. Dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Ensemble, prions. En communiant au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre, à son exemple, au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le 16 juillet 1858, Bernadette était non pas devant la grotte, mais de l'autre côté du Grave, plus loin. Et pour commémorer cela, il y a quelques jours, une statue de Sainte Bernadette a été installée de l'autre côté du Grave, plus près de la grotte qu'elle ne l'était à l'époque. Monseigneur Mika, notre évêque, va maintenant partir en procession avec tous les chapelains, tous ceux qui le voudront, pour bénir cette statue qui regarde celle de Marie comme Bernadette regardait Marie il y a 164 ans. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen, amen, alléluia. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen, amen, alléluia. Allez en paix, glorifiez Dieu par votre vie. Chez vous
L'occasion nous est donnée de bénir notre Père, puisque cette statue nouvelle de Sainte Bernadette est proposée à notre vénération. Préparons nos cœurs à bien saisir le sens de cette célébration. Si l'Église offre des images des saints à la vénération publique, si elle nous fait contempler les traits de ceux qui ont fidèlement suivi le Christ, c'est pour nous faire aspirer au bonheur qui est le leur et apprendre d'eux, apprendre d'elles le chemin qui y conduit. Les saints sont les amis du Christ et partagent sa gloire. Ils sont aussi nos frères, nos amis et nos bienfaiteurs. Ils nous aiment, ils nous assistent, ils intercèdent pour nous. Nous vivons avec eux la communion des saints. Évocation de la 18e et dernière apparition. Il y a plus de 3 mois que Bernadette Soubirous n'a plus bénéficié d'une apparition de celle qui, le 25 mars dernier, s'est présentée à elle en lui disant « Je suis l'Immaculée Conception ». De fait, la dernière apparition remonte au mercredi de Pâques, 7 avril 1858. Depuis, bien des événements ont eu lieu à la grotte, sans pour autant que Bernadette n'y soit mêlée, ni de près, ni de loin. La confusion qui règne pendant quelque temps incite les autorités à interdire l'accès à la grotte dès le 15 juin. Des panneaux, des planches, des barricades sont donc posées. Peu après, en raison de la situation explosive, l'évêque va lui aussi jusqu'à interdire aux catholiques de se rendre à la grotte. 2 semaines plus tard, les esprits étant apaisés, l'évêque lève son interdiction. Marie peut donc revenir à Massabielle. Dans la soirée du 16 juillet, Bernadette ressent à nouveau cet attrait intérieur irrésistible qui l'attire à la grotte. C'est une attirance qu'elle connaît bien, mais qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle part donc, accompagnée de Lucile Castéro, la plus jeune de ses tantes, tout juste âgée de 20 ans. Mais elle s'adapte aux circonstances. D'une part, elle porte des vêtements d'emprunt un peu trop grands pour elle, afin d'être bien dissimulée pour ne pas être reconnue. D'autre part, elle choisit un autre itinéraire pour ne pas se rendre directement à la grotte, mais bien en face de celle-ci. Elle ne traverse donc pas le Gave, restant sur la rive droite du cours d'eau. Bernadette s'agenouille face à la grotte, mais à une certaine distance de la cavité. Il est à peu près 22h30. Lentement, comme la Vierge Marie le lui a appris, elle trace sur elle un ample signe de la croix, puis elle commence à prier le chapelet. À sa droite, sa tante Lucile, à sa gauche, 2 jeunes filles. Toutes les 4 sont membres de la confrérie paroissiale des Enfants de Marie, mais seules les 2 autres jeunes filles ont chacune un cierge allumé en main. La nuit est presque tombée, mais à la lumière des cierges, ces 3 voisines peuvent voir le visage transfiguré de Bernadette, rayonnant d'un bonheur d'un autre ordre. La Vierge Immaculée est donc là pour la 18e fois. Aucune parole n'est échangée. Pourtant, entre la Mère de Dieu et la toute jeune fille de Lourdes, la communion est intense. Après cette ultime apparition, Bernadette dira simplement « Marie était plus belle que jamais ». Elle précisera qu'elle a vu la Sainte Vierge comme lors des apparitions, c'est-à-dire toute proche d'elle. Bernadette sait qu'elle vient de vivre sa dernière rencontre sur cette terre avec la Vierge Immaculée.
non, peut-être. Nous te glorifions, Seigneur, car toi seul es saint. Dans ta pitié pour nous, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus le Christ, qui est au commencement et au terme de toute sainteté. C'est lui qui a envoyé sur l'Église naissante l'Esprit consolateur pour nous apprendre les chemins de la sainteté, pour nous enseigner avec force et douceur, pour enflammer de son amour le cœur des fidèles, pour faire fructifier la semence de la grâce divine. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli des dons de ton esprit Sainte Bernadette, que vénèrent tes fidèles rassemblés autour de cette statue. Qu'ils imitent son exemple pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme parfait. Qu'ils annoncent l'Évangile par la parole et par l'exemple, sans craindre même de verser leur sang pour lui. Qu'ils portent chaque jour la croix du Seigneur et se dépensent à ton service et au service de leurs frères. Qu'ils remplissent leur charge dans la cité terrestre, qu'ils l'imprègnent de l'Esprit du Christ et qu'ils gardent les yeux levés vers la demeure d'en haut, le royaume où tu les recevras, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, qui est la gloire et le bonheur des saints, vous accorde leur appui et leur protection. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Que l'intercession des saints écarte de vous le mal. Que leur exemple vous engage sur la voie du bien, au service de Dieu et de vos frères. Amen. Puissiez-vous ainsi partager un jour le bonheur que goûtent tous les saints dans la paix du ciel, pour la joie de l'Église. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Très bonne journée, très bonne fête à toutes et tous, frères et sœurs.